Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait ce matin la prière de l'Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice à la mosquée Malik el-Moulk dans la nouvelle ville d'El Alamein. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, ministre de la Défense Mohamed Zaki, ainsi qu'un nombre de ministres, de commandants de l'armée et de la police, ainsi que de hauts responsables ont également fait la prière de la fête à la même mosquée. Lors de la prêche de Eid al-Adha, le prédicateur a mis l'accent sur la soumission du prophète Ibrahim à l'ordre de Dieu de laisser sa femme et son fils dans une vallée déserte à la Mecque. À l'issue de la prière de la fête, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, un nombre de ministres et de hauts responsables chargés de suivre le plan de développement du secteur nord-ouest du pays. El-Sisi a donné ses directives de développer le réseau routier de façon à continuer l'expansion du trafic à l'avenir et de compléter le nouveau réseau routier national. Le chef de l'État a appelé à adhérer la cité de Marina à la nouvelle ville d'El Alamein. El-Sisi a également passé en revue un nombre de projets de développement à Alexandrie concernant l'exploitation des terrains. Le président a instruit dans ce contexte de renforcer la gouvernance pour empêcher les empiètements sur les terrains au sud de la région d'El Montaza. Il a passé également en revue le projet de développement et de doublage du lac Noubaraya. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité de se conformer aux délais déjà fixés pour l'exécution des projets nationaux dans toute la République. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également suivi le projet de construction de la Cité des Arts dans la nouvelle ville d'El Alamein. El-Sisi a écouté les explications détaillées du ministre de l'Habitat concernant l'exécution de la Cité des Arts, construite sur une superficie de 260 faidans. Cette cité regroupe un complexe de cinéma, de restaurants, un théâtre ouvert doté d'équipements modernes, un opéra, des amphithéâtres, des salles d'exposition, d'un centre de développement des talents, d'une bibliothèque centrale ainsi que d'une église et d'un mosquée. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présenté ses vœux de la bonne fête à l'occasion de l'Aïd al-Adha, fête du sacrifice aux peuples égyptiens et à la nation islamique, implorant Allah, Dieu, que cette occasion bénie soit porteuse du bien, de bonheur et de bénédiction à tous et que la sécurité et la paix règnent en Égypte et dans l'ensemble de la nation arabe. Le chef de l'État a tenu ses propos lundi soir dans un tweet sur sa page officielle sur les réseaux sociaux. L'épouse du président de la République, Mme Intisar el-Sisi, a adressé ses vœux de la bonne fête à l'occasion de Eid al-Adha au peuple égyptien et à la nation islamique. Sur son compte officiel sur Twitter, Mme Intisar a présenté ses vœux au peuple égyptien et à la nation islamique à l'occasion de la fête bénie qu'Allah qui incarne le message éternel de l'islam consistant dans la tolérance, la fraternité et l'affection. L'épouse du président a aussi imploré Dieu pour que ces jours bénis soient porteurs du bien, de bonheur et de bénédiction à l'Égypte et à son peuple. Des fidèles participant au grand pèlerinage annuel en Arabie Saoudite ont entamé aujourd'hui le rituel de lapidation de Satan en version très réduite en raison de la Covid. Au premier jour de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, célébrée par les musulmans dans le monde entier. Sarah al-Maghrabi nous donne plus de détails. Équipés de masques et vêtus de pièces de tissu blanc non cousues, les pèlerins ont procédé à la lapidation des stèles représentant Satan avec des cailloux fournis par les autorités dans des sacs fermés par mesure de précaution. En raison de la pandémie, seuls les 60 000 Saoudiens et étrangers résidant dans le royaume et vaccinés ont été autorisés à participer cette année au grand pèlerinage, le Hajj. Ils étaient quelques 2,5 millions en 2019, un rassemblement religieux considéré comme l'un des plus grands au monde. Depuis le début, notre priorité est la sécurité des pèlerins et c'est pour cette raison
que nous avons décidé de limiter leur nombre à 60 000 pour nous assurer que les précautions sont appliquées et que tout le monde est en sécurité, a déclaré le ministre saoudien de la Santé. Une fois le rituel de la lapidation terminé, les fidèles doivent se rendre à la grande mosquée de la Mecque pour un tour d'adieu à la Kaaba, édifice cubique dans lequel est incrustée la pierre noire, réplique sacrée des musulmans. Le grand pèlerinage se déroule cette année à un moment où les variants du virus inquiètent. L'Arabie saoudite a enregistré au total plus de 510 000 cas, dont 8 089 décès. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam que tout fidèle doit accomplir si l'on a les capacités physiques et financières. Les heures élues pour cette année ont été choisies parmi 558 000 résidents et nationaux saoudiens qui devaient avoir entre 18 et 65 ans, être vaccinés et ne pas souffrir d'une maladie chronique. Tous les employés mobilisés pour le grand pèlerinage ont aussi été entièrement vaccinés selon les autorités. En plus des mesures de distanciation sociale strictes, les pèlerins sont divisés en petits groupes lors de chaque étape du pèlerinage. À l'occasion de la fête du sacrifice, le serviteur des 2 lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz, a déclaré que le royaume de l'Arabie saoudite a pris toutes les mesures nécessaires lors de la saison du Hajj cette année pour assurer la sécurité des pèlerins. Il a loué la prise de conscience des pèlerins et leur engagement en faveur des mesures de protection afin d'éviter la propagation de la pandémie. En Irak, des familles effondrées enterrent leurs morts aujourd'hui au lendemain d'un attentat sur un marché populaire de